Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un taroscope pour le mois d'avril pour les cancers. Donc avant de commencer, deux petits points à vous partager. C'est que déjà j'ai modifié deux thèmes que j'aborde d'habitude dans mes vidéos, mais du coup là je les ai modifiés pour que la vidéo soit plus en accord avec la situation actuelle, c'est-à-dire le confinement. Et deuxième petit point, si je vous parais fatiguée, si je tousse, si je parle du nez, etc., c'est parce que voilà, je suis un petit peu prise au niveau de cette zone. Et voilà, en fait j'ai eu le coronavirus il y a 1 ou 2 semaines, mais rien de grave. Enfin voilà, je guéris, etc. Mais je suis toujours un petit peu prise, donc voilà, si je parle du nez, c'est pour ça. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec un message des anges. Hop. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quels sont le ou les messages que nous avons à transmettre au cancer pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quels sont le ou les messages pour les cancers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Bon, déjà on a eu la richesse. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Je voudrais au moins... Voilà. La consolation. Ok, alors, ce mois-ci, vous allez sûrement atteindre une certaine richesse. Cette richesse peut être immatérielle. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui revient en contact auprès de vous. Donc vous allez retrouver la richesse d'une relation. Ça peut être... je pense surtout à ça. Après, voilà, ça peut être du temps qu'on vous offre, une oreille pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous épauler, etc. Et puis après, on a également eu la consolation. C'est pour ça que je pense surtout à quelque chose apporté par une personne, donc de l'aide, du temps, etc. Parce qu'on a eu la consolation. Donc on a la consolation avec la richesse. Donc pour moi, vous allez avoir une certaine richesse qui va arriver ce mois-ci. Et en fait, ça va vous consoler. Ça va remplir un manque. Je sais pas si ça se dit remplir un manque, mais ça va... voilà, vous n'aurez plus cette sensation de manque parce que une richesse va venir combler. Voilà, combler le manque. Donc voilà pour vous les cancers. Pour le message des anges, hop, je les place ici. Donc pour ceux qui ont vu d'autres vidéos, d'autres signes, ma lune est toujours cassée. Il y a un trou ici, je peux rentrer mes doigts dans la lumière. Mais bon, du coup, je la mets quand même en cachant le trou. Voilà. Hop. Allez, on va maintenant passer au tirage. Donc ce mois-ci, j'utilise l'oracle des miroirs qui est très connu. Donc je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Hop. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti, on va commencer avec les énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les cancers en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales? On a eu le boomerang. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les cancers? On a eu la naissance. Ok.
Donc il y a quelque chose qui va revenir vers vous ce mois-ci. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais là, hein, avec la richesse. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez mérité. C'est quelque chose que vous avez construit, mais peut-être inconsciemment. Hein. C'est pas forcément quelque chose, un projet, voilà, ou une maison qu'on, voilà, on construit, on fait les fondations, etc. Puis après on fait les murs, puis le toit. Non, c'est quelque chose que vous avez construit, mais sans vous en rendre compte. Et donc c'est quelque chose de nouveau qui revient à vous. C'est peut-être quelque chose que vous aviez entamé, peut-être une relation. Voilà, que vous aviez entamé avec quelqu'un, et puis au final ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Et ben là ça va revenir, hein, ce nouveau, cette chose que vous aviez créée, enfin qui débutait. Ça n'a pas été concluant, ça va revenir vers vous ce mois-ci, c'est vraiment ce que je ressens, et voilà, globalement c'est ce qui va être très présent chez vous ce mois-ci pour vous les cancers. Hop, il fait le focus, c'est magique. Allez, on va passer maintenant aux difficultés. On a l'enfant, alors on la prend en compte, je sais pas si elle va retomber après, hop. D'ailleurs, merci à la personne qui m'a offert cette lampe là. Il y a une lampe au-dessus, c'est très pratique. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les cancers en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les difficultés pour les cancers? La distance. Allez. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les cancers en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Ce qui est difficile pour les cancers, c'est la distance. Mais la distance avec quoi? Alors, ce qui est compliqué pour vous, c'est la distance, c'est le temps. Le temps qui passe, le temps qui paraît long. La distance aussi, hein. Alors, ce qu'on peut vouloir dire... Ce qu'on peut me dire avec la carte de la distance et du temps, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à être distant du temps qui passe. C'est-à-dire que vous trouvez que le temps ne passe pas vite. Voilà, ça peut vouloir dire que vous avez du mal à laisser couler le temps en fait, hein. Peut-être que vous êtes impatient de quelque chose aussi, mais ça peut également être une distance, donc une distance physique qui vous paraît durer trop longtemps. Je pense par exemple à des personnes qui, à cause du confinement, sont loin de certaines personnes de leur entourage. Ça peut être douloureux pour vous de voir qu'il faut attendre longtemps avant que cette distance soit réduite. Ça peut également être... la distance pas physique du coup, plus mentale avec quelqu'un, par exemple suite à une dispute, bon bah voilà, je sais pas, vous allez beaucoup moins vous n'allez plus vous voir, etc. Ça peut vous paraître long. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les difficultés qui accompagnent les cancers pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui est tombé? On a eu le verdict et le travail. Peut-être que vous attendez une décision au niveau de votre travail. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, suite, je sais pas, à des réunions, etc., où on réfléchit à quelque chose et vous êtes dans l'attente d'un verdict. Et ce verdict, il est long à venir. Hein. Donc ça, ce serait lié au travail. Mais sinon, bon... Voilà, peut-être la distance avec une personne, mais en tout cas, on a cette notion du temps qui passe. Du temps qui passe, et pour vous, qui passe lentement ce mois-ci, peut-être par rapport à une décision que vous attendez au niveau du travail. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les difficultés, je pense que c'est assez clair. Toi, je vais te pousser. Hop, les difficultés, je les mets ici, ça c'était les énergies globales. Hop. Et ça, hop, je pousse. Voilà. Allez, on va passer à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les cancers en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les facilités? Vous allez recevoir un petit cadeau.
Allez, quelles sont les facilités qui accompagnent l'hérédité? Quelles sont les facilités qui accompagnent les cancers? Toi, t'as voulu sortir, t'étais hésitant. Alors, c'est un peu... J'ai un peu l'impression... Ouais. En fait, là, on va vous faire un cadeau. Pour moi, c'est très très lié à vos énergies globales qui étaient, voilà, quelque chose qui a été créé, qui n'est pas terminé, qui revient vers vous. Là, on a le cadeau, l'hérédité, le retour. Ça veut dire que pour moi, il va y avoir le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui va en fait revenir sur votre route, qui fait son grand retour, qui fait son retour, et pour vous, ça va être un cadeau. Et ce cadeau, il peut être offert par quelqu'un de votre famille. L'hérédité, c'est le lien parent-enfant. C'est le lien... oui, voilà, hein, la famille, quoi, la suite. Et donc, il y a le retour de cette hérédité. Je vais juste regarder, hop, la carte de l'hérédité dans le petit livret. H, hérédité, tuc, 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 tuc. Alors, ce qui n'est pas pratique, c'est que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Voilà, l'hérédité, c'est l'ancêtre, l'ascendance, l'origine, le passé lointain, l'héritage, etc., etc. Et avec le miroir de l'argent du cadeau, on est sur un héritage, don ou legs. Donc voilà, peut-être que vous allez recevoir un héritage, mais... Bon, pour moi, c'est pas vraiment matériel. Ce mois-ci, vraiment, c'est comme le boomerang là. Pour moi, c'est pas matériel. C'est voilà quelque chose d'immatériel qu'on va vous offrir. Donc ça peut être du temps, ça peut être un week-end, ça peut être une aide ménagère, ça peut être une aide pour garder les enfants, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire son retour au niveau voilà de tout ce qui est de la famille et ça va être un cadeau pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, on a le retour de quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui il y a eu des disputes. J'ai vraiment l'impression globalement que c'est un petit peu les énergies ce mois-ci qui vous accompagnent les cancers, parce que bon bah là avec le boomerang c'est le retour, là on a la carte du retour, là on avait la distance, le temps qui s'écoule, donc voilà, et puis là on a la consolation, la richesse, et puis j'avais ressenti que quelqu'un allait peut-être revenir vers vous. Donc ça se confirme là, mais en tout cas ici ça va, vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire énormément plaisir. Voilà. Hop, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, nickel. Hop. On va maintenant passer au plan professionnel. Donc ce mois-ci, le plan professionnel, pardon, j'ai décidé de le modifier un petit peu dans le sens où je vais le séparer en deux thèmes. Donc on va d'abord, en deux parties. On va d'abord faire les personnes, donc les cancers qui télétravaillent, et ensuite on fera les personnes qui se déplacent encore pour aller travailler, parce que voilà, j'ai décidé de séparer les deux parce que entre les personnes qui font du télétravail, donc qui vivent, qui travaillent avec les enfants, et puis voilà, avec leurs partenaires s'il y en a, ou leurs parents, etc. Et puis après, à côté, on a les personnes qui travaillent dans un cadre avec des... Enfin, non pas que ceux qui télétravaillent n'ont pas de cadre chez eux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des collègues, le patron qui est présent, etc. Enfin voilà, c'est pas non plus la même ambiance de travail, qu'on se le dise. Donc on va commencer par les personnes qui télétravaillent. Que se passe-t-il pour les cancers sur le plan professionnel pour ceux qui télétravaillent, s'il vous plaît, pendant le mois d'avril 2020, bien sûr. Que se passe-t-il sur le... Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Dis donc. Non, je déteste ça. Que se passe-t-il pour les cancers qui télétravaillent sur le plan professionnel pour le mois? On a eu la correspondance. Alors en fait ce mois-ci les cartes sont très drôles je trouve, parce que dans presque tous les tirages j'ai la carte de la maison, j'ai la carte de l'enfermement, j'ai la carte de la correspondance. Donc là la correspondance, on communique, on est obligé.
d'utiliser internet, le téléphone, les réseaux sociaux pour communiquer parce qu'on ne peut plus se voir. Donc là au niveau du télétravail, pour vous ce qui va se passer c'est qu'on va correspondre. Rien d'étonnant là-dessus, hein. Enfin, de toute façon c'est dans le mot télétravailler, donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir des précisions s'il vous plaît pour les cancers qui télétravaillent sur le plan professionnel pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour savoir ce qui se passe pour eux sur le plan professionnel? On a eu le compromis. On a également eu l'amitié qui est tombée, mais l'amitié, j'ai pas envie de la prendre. Je ressens qu'il faut pas que je la prenne en compte, donc voilà. En tout cas, on me dit qu'il va peut-être y avoir des compromis qui vont être trouvés. Pour moi, c'est rigolo. Parce que tout à l'heure, nous avons eu le verdict au travail au niveau des difficultés. Et là, nous avons, sur le plan du travail, un compromis. Donc quand on fait un compromis, quand on se met d'accord pour quelque chose, on donne un verdict. Hein, donc là, en fait, c'est très très lié. Donc là, peut-être à cause de la situation, je ne sais pas, il va y avoir un compromis qui va être trouvé grâce à la correspondance. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir par rapport à quoi ce compromis est-il dû pour les cancers pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Des précisions sur ce compromis. Ouais, j'ai pas... Au niveau des cartes, on a eu la fécondité, donc pour moi, aucun rapport. On a eu le miroir magnétique, pour moi c'est pareil, aucun rapport. Et on a eu l'accusation. À la limite, l'accusation, je vais la prendre en compte parce que là, au niveau du verdict, on a... voilà, on est dans un tribunal, donc on s'accuse. Hein. Puis ici, on a un petit peu cet esprit également de jugement et de tribunal. Donc je vais la prendre en compte. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des jugements. Peut-être qu'il y a eu des accusations par le passé et là on va enfin trouver des compromis. Peut-être parce qu'on va communiquer via internet et que la communication va se faire beaucoup plus dans le respect, beaucoup moins dans la colère, dans le jugement et dans l'accusation. En tout cas, il va y avoir un compromis qui va être trouvé. Alors après, je sais pas vraiment ce qui se passe spécifiquement dans la vie des cancers, mais en tout cas, il y a un compromis qui est trouvé. Est-ce qu'on peut avoir une autre précision pour connaître le propos du compromis, s'il vous plaît, pour les cancers? Pour la parole. Hein. Donc on a la correspondance, la parole, l'accusation, le compromis. Bon. Pour trouver un compromis, il faut parler. Pour s'accuser, il faut parler. Enfin, quand on s'accuse, on se parle. Et pour correspondre, il faut parler, même si ce sont d'autres moyens de communication. Donc voilà, peut-être que... Je pense que vous savez de quoi ça parle, parce que là, en nous donnant la carte de la parole, les cartes ne veulent pas forcément répondre. Comme je le dis, parfois justement, les cartes ne veulent pas répondre parce que nous devons vivre les choses par nous-mêmes. En tout cas, il va y avoir un compromis qui va être trouvé et ça va, je pense, beaucoup vous alléger parce que pour moi, c'est lié à vos difficultés. Et donc, c'était quelque chose qui était lourd depuis un certain temps. Après, ça ne veut pas dire que le compromis... Enfin, si, parce qu'un compromis, ça convient aux deux parties en général, mais j'ai quand même l'impression que vous allez peut-être devoir mettre des choses personnelles en suspens ou en tout cas un peu se plier, même si bon, dans la notion de compromis on a quand même un accord, hein, un commun accord, mais j'ai quand même l'impression que vous allez être le cancer là, vous allez être la personne qui va devoir se plier un petit peu plus que l'autre. Voilà, bon, c'est pas une raison pour accuser l'autre et pour ne pas accepter le compromis, hein. Je vous dis ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas pour mettre la pagaille au niveau du travail, hein. Donc voilà pour les personnes qui télétravaillent. Hop. Allez, on passe maintenant du coup au plan professionnel, mais cette fois-ci pour les personnes qui se déplacent pour aller travailler. Que se passe-t-il pour les cancers sur le plan professionnel pendant le mois d'avril pour ceux qui se déplacent
pour aller travailler, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour eux sur le plan professionnel? Allez. Que se passe-t-il pour vous qui continuez à vous déplacer? Oups! Miroir magique. Donc cette carte, c'est la carte qui transforme toute carte négative en carte positive. Donc pour moi, cette carte, il faut également la prendre comme représentant un événement qui va améliorer les choses, qui va voilà, les rendre plus positives, etc. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions pour savoir ce qui se passe sur le plan professionnel pour les cancers qui continuent à se déplacer pour aller travailler, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour eux pendant le mois d'avril sur le plan professionnel pour ceux qui continuent à se déplacer, s'il vous plaît? Parce que là, on me dit que tout va bien. Bon, ok, peut-être que des choses vont s'améliorer, mais je voudrais savoir quand même qu'est-ce qui s'améliore si des choses s'améliorent. Qu'est-ce qui s'améliore pour les cancers sur le plan professionnel pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Allez. On a eu l'enfermement. Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être que... donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, l'enfermement, c'est une carte qui ressort beaucoup, elle est ressortie dans votre tirage. Donc là, on est à une fréquence de 5 tirages sur 6. Donc très très bien, mon jeu est très fidèle à la réalité. Hein. Parce qu'avec le confinement, forcément, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc là... ce qu'on me dit, c'est que peut-être que en fait votre travail, donc bien sûr, hein, pour ceux qui ça leur fait une excuse pour se déplacer, pour sortir de chez eux, j'allais dire la journée, mais il y en a qui travaillent la nuit. Donc voilà, ça vous fait une excuse, hein, entre guillemets, hein, pour sortir. Et je pense que pour vous c'est un soulagement en fait d'avoir ce travail, parce que peut-être que c'est dur de travailler en ce moment, surtout voilà pour alors j'allais citer des jobs, mais en même temps j'aime pas le faire parce qu'après on en oublie toujours et il y en a toujours qui sont là pour dire et moi je travaille dans ça et j'ai pas été remerciée, j'ai pas été citée et pour moi aussi c'est dur. Donc je vais citer personne parce que voilà, je voudrais froisser personne, mais sachez qu'il vaut mieux en remercier pas assez que remercier personne, hein. Mais du coup voilà, donc il y en a surtout pour ceux pour lesquels c'est difficile, même si voilà, les conditions peut-être en ce moment ne sont pas faciles et adéquates, en tout cas c'est quand même un soulagement de pouvoir aller travailler parce que voilà, ça vous permet de sortir, de ne pas être confiné comme les autres et d'avoir un petit peu de liberté et de pouvoir s'échapper de cet enfermement qui normalement est imposé. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. En tout cas, vous allez être libérés de ce travail qui peut être fatigant, surtout dans cette période, qui peut être fatigant, frustrant, dangereux hein, aussi, mais en tout cas c'est quand même une liberté qui va vous faire du bien et qui va vous apaiser. Voilà, donc je vais le mettre avec le reste. Hop, voilà, on va ensuite passer à un thème que j'ai modifié. Du coup, on va regarder comment va se passer la cohabitation avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Voilà, parce que le confinement, ça peut être compliqué personnellement. Et puis du coup, quand on doit supporter des personnes en plus, il y en a pour lesquelles... Enfin, il y en a pour qui supporter quelqu'un en plus de se supporter soi est compliqué. Donc on va voir pour vous comment ça va se passer. Je parle trop encore une fois. Allez, c'est parti. Comment va se passer la cohabitation entre les cancers et les personnes avec lesquelles ils sont confinés? On a la carte de la séparation, d'accord. Allez, comment se passe la cohabitation entre les cancers et les personnes avec lesquelles ils sont confinés pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Comment se passe la cohabitation, s'il vous plaît?
Allez. Comment ça se passe pour vous? Cette cette cohabitation pour les cancers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Comment se passe cette cohabitation? On veut pas me répondre. Ah! Alors, pareil, on est à pas une probabilité, mais une fréquence d'apparition de cette carte de 5 sur 6. Alors, je ne sais pas si vous voyez à qui ça fait référence, mais ça fait référence. Alors, en fait, dans le tirage, c'était le tirage des scorpions, si vous voulez aller voir ce dont je vous parle. Je demandais qui était cet homme et on m'a répondu avec une carte de loi, de balance, de justice, etc. Donc en fait, cet homme c'est le gouvernement. C'est globalement le président. Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est à la tête du gouvernement. Donc voilà, là on me parle du gouvernement des hommes d'État et des femmes d'État. Petit côté féministe en moi. Donc voilà, là on nous parle du gouvernement, pas de la justice, mais des personnes de la justice, donc les personnes du gouvernement. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être la carte de la séparation me perturbe en fait, si vous voulez. Je vais demander des précisions. Est-ce que je peux avoir des précisions pour savoir comment va se passer la cohabitation entre les cancers et les personnes avec lesquelles ils sont confinés pendant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? On a la carte de l'amitié qui est ressortie. Peut-être que vous avez envie de vous séparer, de prendre un petit peu d'air en fait, et de vous séparer des personnes avec lesquelles vous êtes confinés, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est normal que au bout d'un certain temps, on ait envie de bouger, on a envie de sortir de chez soi. C'est tout à fait normal. Mais là, vous avez envie de sortir de chez vous pour voir des amitiés. Ça peut également être la famille, hein, mais en tout cas c'est des personnes, vous avez envie de voir des personnes proches de vous qui vous manquent et dont vous êtes séparés. Vous êtes séparés de ses amis, de ses amitiés à cause d'un homme, à cause du gouvernement, parce que c'est eux qui ont décidé du confinement, que cela plaise ou non, de toute façon c'est comme ça. Et donc vous allez vous projeter, vous allez en fait vous séparer, mettre de la distance avec une décision qui a été prise. Donc là on peut nous parler également, hein, ça me vient là, on peut nous parler également du confinement. Hein, on a pris une décision et vous allez prendre... en fait, vous allez vous échapper de ce confinement en projetant de voir des amis. Mais, ouais... C'est comme ça que je le ressens et ça peut être... ouais, non, je vais rien dire. C'est comme ça que je le ressens, donc voilà, vous allez, je pense, beaucoup penser... à ce que, par exemple, vous allez vous dire quand le confinement sera terminé, moi j'irai au restaurant, j'irai au cinéma. Enfin voilà, vous allez projeter en fait de faire des choses une fois que le confinement sera terminé. Et aussi ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être que le confinement va être arrêté fin avril et que du coup vous allez enfin pouvoir, enfin, comme si c'était... un soulagement, mais vous allez pouvoir vous séparer des personnes avec lesquelles vous êtes confinés pour retrouver des amitiés. Voilà. Hein, peut-être que vous allez être séparés grâce du coup, enfin grâce ou à cause, mais du gouvernement. Donc voilà pour la cohabitation avec, pour la cohabitation avec les personnes qui sont confinées avec vous. Hop, je vais y faire tomber les cartes. Alors comment c'était mis? C'était mis comme ça je crois. Hop, je vais les placer ici. Et on va ensuite passer au dernier thème qui va être comment est-ce que vous allez vous gérer le confinement? Qu'est-ce que vous allez ressentir durant ce mois de confinement?
Donc voilà, je suis désolée, je viens de faire une petite pause. J'avais soif, à force de parler pendant 30 minutes. J'avais soif. Allez, c'est parti. Comment les cancers vont-ils gérer le confinement durant ce mois d'avril 2020? Vous allez être dans la sexualité. Ah ben non. Ah ben non. Justement, vous n'allez pas être dans la sexualité parce que ça prend du retard. Alors je sais pas si vous aviez des projets de rencontres, des projets de mise en ménage à deux, voilà, ou voilà, si vous avez par exemple un partenaire sensuel, on va dire, ben là vous pouvez pas le voir, hein, bon, donc ça prend du retard. Vos ébats prennent du retard. C'est assez rigolo d'avoir le retard et la sexualité, mais bon. Peut-être que du coup pour les personnes pardon, qui vivent en couple, peut-être que là, à force d'être tout le temps ensemble, vous allez moins être tactile, moins être sensuel avec la personne avec laquelle vous vivez. Ça peut également être ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur comment les... Oh ben là. On a eu la femme, l'amour, la sexualité. Bah dis donc, vous êtes romantique. Vous êtes dans l'amour, vous, ce mois-ci, les cancers. Désolée, je buvais. Vous êtes vachement dans l'amour, dans le romantique. Dans le romantisme plutôt, parce qu'en plus là la femme on a la rose dessus. Bon là ça prend du retard enfin je pense que vous allez en avoir envie mais que ça va pas se faire et que ça va prendre du retard, hein. C'est ce que je vous disais. Peut-être que voilà vous avez vous avez envie de sensualité, vous avez envie peut-être de rencontrer l'amour, mais bon là ça va prendre du retard, c'est pas pour le moment, hein. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai demandé des précisions et on m'a sorti une femme et l'amour. Donc toujours la sensualité, le romantisme, etc. Donc je pense que vous allez gérer le confinement en peut-être... ben non, ouais. En fait c'est bizarre parce que vous allez gérer le confinement en ayant du retard dans la sensualité, ça me paraît un peu incohérent. Je sais pas. Parce que en fait j'aurais eu envie de dire que vous allez gérer le confinement en étant beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le romantisme, dans la sensualité. Mais en fait on a la carte du retard. Donc peut-être que vous allez être plutôt... dans le froid, dans le rejet peut-être également, hein, voilà, je sais pas, bon, voilà ce que les cartes ont dit, donc je sais pas, j'espère que ça vous parle quand même. Donc voilà, on a terminé pour l'oracle des miroirs, et puis on va passer comme d'habitude à la petite question-réponse, pour savoir ce que les cartes ont à vous répondre par rapport à une interrogation, pardon, que vous avez en ce moment. Hop, donc je vais mettre les cartes ici. Hop. J'ai toujours ma petite chouette avec ma petite lune. Hop. Ah bah vous la voyez pas si je la mets dessus. Je sais pas si vous la voyez la chouette, mais j'adore la voir parce que la chouette, pour expliquer un petit peu, la chouette c'est l'animal en fait qui... je vous ferai de toute façon des vidéos sur les animaux, la signification, etc. Mais c'est un animal qui est le messager un petit peu entre la mort et la vie. Entre les fantômes et les personnes vivantes. Donc voilà, c'est pour ça que je mets la petite chouette ici. C'est que c'est un messager. Hop. Allez. Je vais purifier mon oracle, mais du coup pendant ce temps je vous laisse poser votre question. Maintenant je fais plus qu'une question, je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais voilà, je fais qu'une question, donc je vous laisse poser la question qui vous tracasse le plus, on va dire.
Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous laisse mettre pause. Quelle est la réponse à la question que se posent les cancers pendant ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question que les cancers se posent, s'il vous plaît? Hop. On vous dit de diffuser la lumière, c'est-à-dire, et puis la photo montre que si vous faites les choses avec, moi c'est comme ça que je le ressens, si vous faites les choses, pardon, si vous faites les choses avec respect, si vous faites les choses dans l'amour, si vous faites les choses dans la justesse, dans vos valeurs, hein, dans la justesse par rapport voilà, à vos valeurs, à ce que vous pensez, etc. Vous allez être un être de lumière, donc vous allez... quand on est sûr de soi, quand on est confiant, quand on sait pourquoi on fait les choses, on est plus à même de les partager. Par exemple, un exemple tout bête hein, et que tout le monde comprend, c'est que quelqu'un qui est passionné par quelque chose, il va toujours mieux s'exprimer que si la personne parle d'un sujet banal qui n'est pas très important pour elle. Quand la personne nous parle de quelque chose qui la passionne, on ressent cette passion, donc on a plus envie de l'écouter, on va plus s'intéresser à ce qu'elle a à nous apprendre. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est un petit peu pareil, c'est que si on fait les choses avec amour, avec passion, sans être méchant, sans être injuste, etc. Bon, on est d'accord que en pratique, hein, en théorie c'est joli, mais en pratique c'est un petit peu plus difficile. Mais il faut quand même toujours essayer d'être dans l'amour. Et donc, si on est dans l'amour, si on fait nos actes par amour, par passion, ça va se retransmettre et donc on va transmettre l'amour, la passion, la joie aux autres. Et donc là c'est un peu ce que cette carte dit, donc j'ai l'impression de m'être complètement éloignée du domaine question-réponse. Donc là peut-être qu'on vous dit de faire les choses par amour, de faire les choses qui vraiment vous donnent de la joie, vous procurent de la joie. Et donc si par exemple vous avez demandé si telle chose allait arriver dans votre vie, si par exemple vous avez demandé si vous allez enfin trouver une maison pour être propriétaire, on peut peut-être, ça veut dire que si c'est juste pour vous, ça va arriver. Et donc voilà en fait hein, là ça vous dit que soyez juste, donc soyez dans l'amour. Si par exemple c'est vous qui... Par exemple si la question c'est est-ce que je devrais faire ça, là on vous dit fais ce qui est bon pour toi. Donc pose-toi et réfléchis, voilà, est-ce que vraiment c'est bon pour toi? Est-ce que tu trouves que cette décision que tu pourrais prendre est juste pour toi, pour les personnes de ton entourage? Bon voilà, hein, vous avez compris l'idée. Et puis si vous avez demandé si telle chose allait arriver sans que vous en soyez... sans que vous puissiez avoir la main dessus, eh ben on vous dit que si c'est juste pour vous, ça arrivera. Donc voilà, j'espère que cette réponse vous convient. Vous retrouverez sur mon compte Instagram qui s'appelle Les Énergies Lunaires, donc comme ma chaîne YouTube, le lien est dans la barre d'infos. Vous retrouverez la signification des 3 cartes que nous avons ici selon l'auteur de ces oracles. Vous vous souvenez quand j'ai regardé pour l'hérédité tout à l'heure, bon voilà, là le livre il nous dit vite fait ce que la carte veut dire. J'ai un livret pareil pour ces 2 oracles là, donc je retransmets la signification mot pour mot de ce que l'auteur a voulu imposer comme signification à ces cartes. Comme ça vous pourrez retrouver ces significations là sur Instagram et vous pourrez les lire. Et donc c'est surtout intéressant, enfin non c'est intéressant pour les deux. Et puis sinon vous retrouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'avril les cancers et je vous dis à la prochaine. Au revoir.